Bonjour et bienvenue dans votre journal des associations. Et cette semaine, nous recevons sur notre plateau le Hockey Club Possession HCP avec son secrétaire et entraîneur Hubert Rebecca qui va nous faire découvrir la pratique du hockey en salle et sur gazon, un sport que l'on entend peu et qui trouve ses sources aux avirons. Mais débutons ce journal par des images d'illustration pour entrer un peu plus dans le vif du sujet. Donc alors Hubert, qu'est-ce qu'on voit là à l'écran ? Donc là, c'est l'équipe en salle qui a été titrée effectivement au mois de décembre. C'est effectivement un très bon résultat. On a fait le doublé aussi Coupe Championnat, comme vous voyez. Et la belle histoire, c'est qu'on a dû faire nous-mêmes nos bandes, qui est un équipement spécifique effectivement au hockey en salle. Et on le fait type association qui se débrouille un petit peu par lui-même, parce qu'on est une jeune association de 3 ans. Le club est né il y a 3 ans. Là, vous voyez quelques images du hockey en salle. Donc, il se déroule à la Possession lors de la dernière journée de la Coupe, où on a pu faire le doublé cette saison. Donc, le gardien là, qui fait un arrêt, qui était d'ailleurs élu meilleur gardien du tournoi, qui est gardien que depuis 2 ans, en fait, dans le club. Donc, c'est assez sympa. On voit la remise des médailles où vous voyez avec moi la personne qui a inscrit, qui a créé le club. Donc on fait aussi du hockey sur gazon en fait. Le hockey en salle est une déclinaison du hockey sur gazon, la Fédération française de hockey sur gazon en fait. Et donc nous on a gagné, on était vainqueurs cette saison de la partie salle. La partie gazon n'est pas terminée. Et on est effectivement déjà content de ce premier titre pour ce jeune club. Donc là, de la Possession en fait. Là, comme les téléspectateurs donc l'ont compris, donc on va parler donc de hockey. Vous avez pu voir donc sur l'écran donc de quoi à peu près il s'agissait. Et donc là, nous sommes donc de retour donc sur notre plateau donc avec Hubert Rebecca qui est secrétaire mais aussi entraîneur du Hockey Club Possession. Et donc voilà, il nous vient de la Possession et je pense qu'on va lui laisser un peu plus le temps de parole pour se présenter déjà. Oui. Oui. Donc Hubert, bonjour. Bonjour, merci de nous recevoir, merci de recevoir le Hockey Club Possession. Alors, déjà le hockey, effectivement, c'est une passion depuis tout petit que j'ai découvert une trentaine d'années, même si que ça existe, le hockey à La Réunion, depuis à peu près 40 ans approximativement, c'est né aux avirons. Moi, je l'ai pratiqué au port, à l'USPG. J'ai eu la chance, effectivement, par la suite, de pouvoir aller en sport-études. J'étais accompagné d'ailleurs aussi on l'a ouvert, le club de Hockey Club Possession, avec une autre personne qui était comme moi, qui a connu le USPG hockey au port et auquel on a connu le sport-études en métropole. Et puis on voulait, de part de notre expérience, rendre un peu le sport ce qui nous a apporté en tant qu'individu, en tant qu'homme, en créant un nouveau club. Mais après, voilà, ce n'est pas ton métier premier, Hubert. Toi, tu fais un petit peu quoi pour les téléspectateurs? Parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que parce qu'on pratique un club, tout de suite, c'est notre métier premier. Et moi, je vais le dire aux téléspectateurs, moi, voilà, je suis un peu comme Hubert, donc j'ai plusieurs casquettes. Exactement. Donc, à la base, je suis professeure d'espagnol, mais je suis aussi animatrice du journal des associations. Et donc, toi, Hubert, qu'est-ce que tu fais un petit peu dans la vie? Alors, je suis agent immobilier, mais déjà, quand on est bénévole et qu'on fait une passion, c'est déjà un métier. Effectivement, on a comme presque un double métier. Exactement, ça nous prend énormément de temps. Mais c'est des passions, effectivement, qu'on vit. Et puis, oui, donc je suis agent immobilier depuis bientôt une dizaine d'années. Et effectivement, j'ai la chance déjà d'avoir un métier bien sympa, bien rempli, qui est aussi couplé à mon sport, ou très vivant, très sensationnel, c'est sympa.
Et pour effectuer, comme tout métier, on a besoin de décompresser. On a besoin à un moment donné de passer à autre chose. Ça fait un bon équilibre. Parce que des deux côtés, il faut à un moment donné couper et d'un côté vivre une passion, de l'autre côté un métier. Mais les deux ensemble, c'est la même chose. C'est un métier passion, c'est un passion métier. Ça va ensemble, c'est un bel équilibre. Ah oui, de toute façon, ça nous prend énormément de temps. Donc, du coup, Oui. effectivement, donc on en vient à se dire, voilà, on ne sait plus finalement quel est le véritable métier. C'est exactement Et donc, ça. pour revenir un petit peu donc à ta passion, hein, Oui. parce qu'avant d'être un sport, c'est quand même ta passion. Est-ce que tu peux expliquer donc aux téléspectateurs en quoi consiste le hockey? On a vu, il faut des équipements. Apparemment, vous avez dû fabriquer vos propres équipements. comme Et vous avez puis, vu sur quand les- on entend hockey, on pense tout de suite aux États-Unis, c'est ça. plus célèbre aux États-Unis. Alors, en quoi consiste ce sport, Hubert? Alors, le hockey sur gazon, alors, parce que la fédération, c'est la Fédération française de hockey sur gazon. C'est un sport qui se joue à 11 contre 11 sur un gazon plutôt artificiel. D'accord? Soit un synthétique mouillé ou un synthétique sablé. D'accord? L'idée est que la balle, en fait, rebondisse le moins possible et a un effet de vitesse. D'accord? Contrairement au gazon naturel, qui pourrait représenter un petit ralentissement dans la pratique du sport. Donc 11 contre 11 avec un gardien sur l'équivalent d'un terrain de foot avec quelques mètres de moins en large, en longueur, pardon, mais les mêmes distances de largeur. Et après, avec un sport d'équipe, les mêmes stratégies que le hockey que le football, pardon. Tout comme d'ailleurs le foot, il y a son application en salle. Donc on a aussi le hockey en salle qui était développé au début par rapport aux saisons d'hiver en Europe. Les saisons d'hiver fait qu'on ne peut pas pratiquer le hockey en gazon à l'extérieur. Il y a une adaptabilité en salle. D'ailleurs, il vient de se passer la Coupe du Monde de hockey sur gazon masculin et il démarre actuellement le championnat du monde de hockey en salle féminin et il vient de se clôturer les championnats du monde masculin de hockey sur gazon. Le hockey en salle se rapproche plus du hand avec un jeu très rapide, très exécuté dans des schémas. Et le hockey sur gazon se rapproche plus des schémas tactiques du football. Et pour revenir un petit peu donc à la création du club, parce que tu nous as dit brièvement donc que ça faisait à peu près 3 ans, si j'ai C'est ça. bien entendu. Pourquoi toi tu as voulu justement créer et implanter quelque part ta passion en créant ce club-là? On arrive à un certain âge, à un moment donné, dans le sport, dans notre passion, où on se pose les justes questions. J'ai eu la chance, moi, au travers de mon sport que je fais depuis l'âge de 7 ans, de sauter la mer, d'aller en sport-études, de découvrir d'autres horizons, d'autres niveaux. J'ai eu l'opportunité en métropole de faire découvrir déjà à mes enfants, d'arbitrer aussi. J'ai eu l'opportunité avec mon club du port, mon club formateur à l'USPG Hockey au port, de pouvoir entraîner. Donc j'étais arrivé à un moment où je dirais pas j'avais fait le tour ou fini, c'était pas ça. Et il manquait justement un truc qui fait que je résidais à la possession. Et il me paraissait normal de tenter une nouvelle aventure. On a besoin de ça aussi. Donc j'ai discuté avec Monsieur Lebeau, Patrice, qui est mon conjoint dans cette aventure, qui est voire même, il aime peut-être pas trop la lumière, mais c'est celui qui est aussi l'un des grands artifices de ce projet. Donc on a souhaité ouvrir un club, tous les deux on réside à la possession. Lui il a connu le hockey en fait à la possession, pas très longtemps. D'accord. Mais il avait connu le hockey dans un premier temps à la possession. Et donc on s'était dit qu'il fallait rajouter et rendre au sport ce que ça nous a apporté, parce qu'il était en sport-études déjà avant moi, il avait connu avant moi au port. Et on tenait à cœur de continuer à développer ce sport qui est super sympa. Et dans la ville là où on réside, parce que on est plutôt d'ailleurs enchanté d'avoir fait la possession, parce que la possession était une commune fervent on va dire, des nouveaux sports.
des nouvelles activités pour pouvoir instaurer des nouvelles disciplines effectivement sur la coupe 1. Donc là, tu as cité par exemple Patrice Lebeau, mais Oui. tu n'es pas tout seul dans cette aventure. Ah non, heureusement. Et je précise que normalement, on aurait dû être un petit peu plus nombreux sur le plateau. C'est vrai. C'est vrai que pour vous, voilà, 3 ans, bon, c'est un petit peu nouveau tout ça. Et je pense que voilà, pour la prochaine fois, donc, je leur dis, je vous attends donc sur le plateau. Et c'est avec grand plaisir qu'on va vous recevoir, n'est-ce pas, Hubert? Eh oui, on va revenir. Mais comme on se disait, effectivement, nos métiers de temps en temps se conjuguent avec nos passions. Mais j'étais très bien accompagné, déjà humainement parlant et en termes de personnes. Donc, on a notre présidente actuelle qui est Madame Baptiste Séverine, qui prend la succession de Madame Lebeau, qui nous a aidés à créer et à installer le club. Et donc, je les appelle l'équipe présidentielle. Ces deux femmes nous aident, nous rapportent en fait ce qui nous manque complètement en tant que passionnés. Une certaine rigueur administrative, une certaine idée de développement, de démarche administrative que on reste des passionnés de notre sport, mais il y a certaines choses qu'on ne sait pas faire. On sait jouer, on sait pratiquer, mais effectivement, comme toute association, il faut une structure, il faut de l'accompagnement, et on a pu le trouver aussi au travers de la maison des associations à la Possession. La mairie aussi nous a aidés à pouvoir mettre en place ce projet, à nous trouver les infrastructures, à pouvoir effectivement savoir demander les subventions ou autres, parce que comme je le disais, en tant que passionné, on ne sait pas tout faire. Exactement. Justement, en parlant de développement, c'est facile, ça a été facile un petit peu de recruter le joueur. Comment tu as procédé? Est-ce qu'ils sont venus directement à toi ou bien il a fallu que tu ailles un petit peu prospecter un peu partout? Alors, il y a un peu de ces deux. Ah, tu as fait un peu les deux. Il y a un peu des deux. Là aussi, on a énormément de chance, honnêtement, parce qu'on avait beaucoup de passionnés de hockey que moi j'ai croisés pendant que j'étais jeune dans d'autres clubs, notamment aux Avirons, à La Saline, à Saint-Denis, au Port. Et donc, le club de la Possession, l'idée était de vraiment partager par tout le monde, déjà, au travers de chacun parcours de différents clubs, de revenir un peu à l'activité sportive et de rendre au sport ce qu'on a pu connaître. Et on s'est fréquenté sans doute jeune en tant qu'adversaire, et on a voulu clôturer tout ça bien. Et après, on n'a pas une équipe de 11 ou 15 personnes comme ça pendant 3 ans, parce qu'il y a ceux qui nous aident à démarrer, ceux qui arrivent, qui nous renforcent, il y a ceux qui arrivent encore aujourd'hui. On fait des belles rencontres en plus. On a ceux qui connaissaient pas, comme notre gardien, comme quelques défenseurs, les jeunes qui nous accompagnent. On va au championnat de France surtout pour montrer aux jeunes ce que nous on a connu, pour leur transmettre aussi une certaine passion et volonté, pour pouvoir nous après à la fin lâcher les rênes, hein. La vérité c'est ça. Donc c'est un panaché de personnes qui ont découvert notre sport, un panaché de nos proches, aussi des cousins et amis et neveux et beaux-frères qui sont venus, et tout ça avec un entourage aussi des anciens joueurs qui sont venus parce que il faut entretenir la santé avec nos âges, quoi, et puis il faut faire participer à la famille de nos passions. Bon, Hubert, on va se calmer un peu. On n'est pas très vieux. Hein, oui, on n'est pas vieux, mais sur le plan sportif, oui, on le ressent un peu. C'est ça. Mais c'est un partage. Et tu sais, et tout d'un coup, tu vois, tu parles de ça et j'ai une petite question parce que moi, je suis totalement novice dans ce sport. Du coup, quand vous composez l'équipe, donc c'est-à-dire qu'il y a un âge requis ou bien c'est vraiment une équipe composée donc de joueurs de différents âges. C'est-à-dire, enfin, je m'exprime, c'est-à-dire par exemple, est-ce que c'est une équipe par exemple uniquement des 15-16 ans ou c'est vraiment quand vous faites l'équipe Non, c'est melting pot. Il y a vraiment différents âges et c'est ce qui fait tout son charme. Parce que chacun amène sa petite patte de sa génération. On a bien entendu nos enfants et neveux qui sont jeunes parce qu'on entraîne toute la famille dans une passion en réalité. On a malgré tout cette volonté de développer avec des personnes issues des écoles comme moi je l'ai découvert ou autres. Et après,
on a des joueurs qui ont de 50 ans à 18 ans. C'est tout un ensemble, on a plusieurs catégories. Je crois que même moi, j'arrive dans la catégorie vétéran. Parce que mais il faut faire du sport et on peut l'apprendre. On a des joueurs qui ont découvert ce sport à l'âge de 40 ans ou 45 ans, qui sont venus emmener leurs enfants et ils y trouvent un plaisir parce que entre les deux, le hockey en salle et le hockey sur gazon, il y en a un qui est cardio et l'autre qui est un peu endurant. Donc il y en a à peu près pour tous les plaisirs. Et justement, on va s'intéresser un petit peu à ce que le club a fait, hein, donc le HCP, le Hockey Club Possession. Donc, qu'est-ce que vous avez fait un petit peu au début de la saison là? Qu'est-ce que vous, comme compétition, comme tournoi? Cette saison, on est forcément effectivement inscrit de part de la Ligue, parce qu'il y a la Ligue réunionnaise de hockey sur gazon et en salle qui existe depuis 40 ans, à un championnat en salle qu'on a remporté, en gazon qui n'est pas terminé, mais là pour l'instant qui est dominé effectivement par le club du hockey club, de l'USPG hockey au port, suivi du hockey club de l'Ouest, d'accord, où là ils se challenge. Nous sur le coup on n'est pas dans le coup, mais là ça va se terminer. Donc et en salle où vient de clôturer la saison, on a fait le doublé. Championnat et coupe. Ça, c'est en ce qui concerne l'aspect sportif. Après, on a fait des actions aussi pour faire découvrir effectivement notre sport. Comme on s'entraîne sur le site sportif de la Ravine à Malheur à la Possession, le complexe de Bois-Rouge, on a mené une action au mois de décembre pour faire découvrir aux habitants autour qu'on faisait effectivement cette discipline depuis peu en fait sur ce terrain. Pas de la faute de personne, mais on est issu de l'après-Covid, de l'après-Batsirail aussi, qui nous ont entraîné un petit peu quelques difficultés en termes d'éclairage, des spots et tout ça. Et il fallait fédérer, il faut se faire connaître avant tout là où on est, d'accord, avant de se faire connaître sur toute la Réunion. Et entre autres, on a fait aussi d'autres actions. On participe au Téléthon qui tient à cœur à l'équipe présidentielle qui est issu du corps effectivement médical et tout. Et on va participer au beach hockey. On tente à la première édition, enfin, il y a eu quelques sessions, mais là c'est à Saint-Paul. Ce dimanche, je vous invite en tout cas à découvrir le beach hockey qui se déroulera à Saint-Paul. Alors, ce dimanche qui vient. D'accord. Donc là, tu vas faire du beach hockey. Ce sera une première pour toi? Oui. Ah, tout à fait. Il y a encore des choses qu'on découvre. Ce sera une première, mais ça reviendra. Là aussi, c'est sympa, c'est fun. Je pense qu'on a tous les arguments et tous les éléments. Il y a les complexes et tout pour pouvoir développer ce sport et après faire connaître aussi la Réunion au travers de l'océan Indien ou autre. Parce que c'est un sport qui est le hockey beaucoup pratiqué dans les pays du Commonwealth, dans les pays anglo-saxons, auxquels on est entouré dans l'océan Indien. Et oui, parce que moi, tu vois, c'est vrai que après là, notre conversation, j'avais pas, en fait, si tu veux, cette vision-là. Pour moi, le hockey, quand on me parle de hockey, oui, je connais, mais pour moi, j'avais pas l'impression qu'il était aussi pratiqué à La Réunion. Et au final, après cet échange-là, je me rends compte qu'au final, non, c'est un sport que les Réunionnais, au final, pratiquent, hein. Oui, ils pratiquent. Ils pratiquent très bien, plutôt dans la ceinture ouest de l'île, de Saint-Denis à Saint-Pierre, mais on va tendre effectivement à le développer avec la Ligue de la Réunion vers l'est. Et c'est un sport, en fait, où quand on est droitier ou gaucher, on a la même tenue de crosse. C'est un sport qui est tout autant équilibré aussi dans le monde entier, masculin et féminin. C'est l'un des sports où on a une parité, le plus, effectivement, le taux de parité le plus élevé. Et donc, toujours, on essaie de... Vous savez, le sport, de voir un côté féminin pas trop forcément attractif ou autre. Et là, c'est contrairement... Enfin, c'est le cas contraire. C'est tout autant attractif. Le hockey, le faire au niveau féminin, c'est autant attrayant parce que on a une pratique aussi rapide
et on s'identifie très facilement dans un hockey mixte. Ça se partage très vite, ça se fait même dans toutes les catégories, les compétitions au niveau mixité et tout, parce qu'on n'a pas de déclinaison de niveau entre le masculin et le féminin. Et juste pour ça, ça le mérite effectivement d'être plus connu. Bon, là, tu m'apprends quelque chose. Moi, je pensais que justement, parce que tu m'as ôté les mots de la bouche, hein, donc j'allais te poser la question, est-ce que c'était un sport aussi pour les femmes? Et là, je pense que tu as très bien répondu. Ah oui, et je ne pensais pas en fait qu'on pouvait faire une équipe mixte au hockey. Je pensais que voilà, il y avait chacun sa catégorie, et donc au final, oui, c'est vraiment quelque part quelque chose de complémentaire. Ah oui, c'est complémentaire, c'est tout aussi bien. J'ai envie de dire, c'est tout aussi une plus-value côté masculin que féminin. C'est le fait d'avoir une crosse, ça déjà effectivement apprend à une certaine maîtrise de danger quand on joue masculin et féminin à maîtriser, mais même quand on joue entre masculin ou entre féminin. Et après, cette notion que le jeu est très rapide, malgré... Et ça peut être péjoratif, comme je le dis, malgré le côté féminin, mais on a tendance, les sportifs, à voir que c'est moins attrayant côté féminin, où il faut avoir un sport féminin pour que ça soit attractif. Là, non. Il y a un niveau qui se partage, qui se joue ensemble, et c'est très intéressant. Je ne veux pas vous dire de bêtises, mais je pense que j'ai cru comprendre, à travers une rencontre que j'ai faite il n'y a pas longtemps, que le hockey, au début, est arrivé plus par la porte féminine à La Réunion que la porte masculine. C'est ça. Pour vous dire. Bah, écoute, c'est super d'entendre. Et justement, on va vite passer donc les prochaines actions, puisque je pense que vous allez faire d'autres actions, mais d'autres actions où là, vous avez des besoins. Et quels sont ces besoins, Hubert? Alors, ces besoins, on va faire effectivement des actions d'associations classiques. On va organiser quelques manifestations de l'autokin ou on va dire des promotions un peu du sport, de journées découvertes, d'accord, parce qu'on a besoin de récolter surtout des fonds. C'est un sport d'équipement, de par la crosse et de par l'équipement spécifique pour le gardien et de certains joueurs pour les gants ou les protèges tibia. Et qui dit sport d'équipement nécessite un besoin de fonds. Et ce besoin de fonds on compte sur les téléspectateurs pour venir participer à ces actions, des actions très kermesse ou de découverte, ou à des lotokines qu'on organisera. Il y aura aussi des tournois au mois d'août qui sera fait, ou encore le Téléthon au mois de décembre. Tout ça, le Téléthon, c'est pas pour des fonds pour nous, hein, le club, mais c'est pour participer à la solidarité qu'on retrouve dans notre association et dans notre partage de passion. Et on veut transmettre cette idée de partage aussi au travers du Téléthon. Et tu m'avais aussi parlé d'une cagnotte Litchi. Et on a une cagnotte Litchi, c'est vrai, merci de me le rappeler. On a une cagnotte Litchi qui est actuellement en ligne parce que le Hockey Club de la Possession a été vainqueur du championnat à La Réunion et qu'on est qualifié pour les championnats de France à la fin de ce mois-ci. Et on va en profiter de ce déplacement à Bordeaux pour pouvoir nous équiper, parce que nos matériels s'usent très vite dans l'île, parce qu'on ne peut pas avoir accès au renouvellement du matériel dans l'île en stock. Il faut faire venir, il faut assurer les délais. Et là, à travers de cette cagnotte Litchi, on compte sur vous pour nous aider à développer le sport, son équipement. Et c'est ouvert à tout le monde, on peut participer. Et honnêtement, je compte sur les téléspectateurs beaucoup aujourd'hui. Ils vont savoir y répondre. Donc une cagnotte Litchi que vous avez pu voir donc à l'écran. Comment on fait pour vous joindre? Alors pour nous joindre, je vais le centraliser au travers mon numéro de portable au 06 93 40 29 69. Après on a le Facebook du Hockey Club de la Possession, hockey sur gazon, auquel vous pouvez effectivement souscrire, adhérer et suivre. Où on met beaucoup d'animations. D'ailleurs, on est très présent sur les réseaux Facebook. Et puis, même au travers de la mairie ou la maison des associations de la Possession, vous pouvez trouver et retrouver tous nos coordonnées. Donc, juste rappeler donc, le numéro de téléphone pour les téléspectateurs, Hubert, s'il donc te plaît. Le 06 93 40
29 69. En tout cas, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui pour présenter ton sport, pour présenter ton club. Et j'espère que je vous souhaite une bonne continuation donc, pour la suite et j'espère que vous allez nous tenir au courant. Merci, oui, merci de nous avoir reçus en tout cas, merci au plateau, merci à Télé Créole et on vous tiendra au courant. On y va effectivement avec la volonté de faire un résultat au championnat de France. Et on compte revenir vous voir pour vous dire qu'on a continué à se développer et faire connaître le hockey en salle et le hockey sur gazon. Merci à vous. Merci beaucoup Hubert Rebecca, secrétaire et entraîneur au sein du Hockey Club Possession HCP, d'avoir répondu à notre invitation. Quant à moi, je reste joignable via ma page Facebook Jessica Alaguiri ou via la page Télé Créole et je me ferai un plaisir de vous répondre. Nous voici donc arrivés à la fin de ce journal que vous pouvez retrouver sur votre chaîne YouTube, le journal des associations 974 Télé Créole. Je vous souhaite une agréable fin de journée sur votre chaîne et je vous dis à bientôt sur Télé Créole.